secrétaire du gouverneur, représentant du gouverneur de la province de Kinshasa, Monsieur le chef d'état-major général, ici représenté, Monsieur le chef de la maison militaire, le président de la République, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise intérim, Monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, Monsieur le chef de la composante de police de la MONUSCO, Monsieur le partenaire technique et financier de la réforme de la police nationale, Monsieur le directeur général des écoles de formation de la police nationale congolaise, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale du province de Kinshasa, Monsieur les généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Madame le bourgmestre de la commune de Lingwala, Monsieur les officiers supérieurs d'académie de la police nationale congolaise, dénommé promotion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ce cadre qui abrite le commissariat général de la police nationale congolaise, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour ces efforts incommensurables qui ne cessent de déployer pour la réussite des réformes des services de sécurité en général et celle de la police nationale congolaise en particulier. Pour rappel, le président de la République a, au cours de son discours d'investiture le 24 janvier 2019, déclaré que, outre les citoyens civils, les premiers garants de notre cohésion nationale sont les forces de défense et de sécurité qui assurent un rôle primordial dans la protection, l'intégrité du territoire ainsi que celle des personnes et de leurs biens. Cette vision doit constituer un des motifs de tout responsable de la police nationale dans l'accomplissement de ses missions. Mes remerciements s'adressent également au gouvernement de la République qui n'a ménagé aucun effort durant les 2 années pour mettre les moyens nécessaires à la formation de nos lauréats de séjour. Que tous les partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux acceptent l'expression de ma sincère gratitude à travers ma modeste personne, celle de toute la police nationale congolaise, pour leurs appuis à la matérialisation de ces projets. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires quotidiennes, Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour répondre aux attentes récurrentes des populations en matière de sécurité, le gouvernement avait initié en 2004 la réforme de la police nationale congolaise. Celle-ci a institué comme pierre angulaire la doctrine de la police de proximité pour concrétiser l'article 2 de la loi organique numéro 11-013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise qui stipule ainsi: la police nationale congolaise, si après police nationale, est un service public accessible à l'écoute de la population, chargé de la sécurité, la tranquillité publique, la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public, ainsi que la protection rapprochée des hautes autorités. La police nationale congolaise exerce les fonctions de la police administrative et les fonctions de la police judiciaire. Fin de citation. Pour ce faire,
la formation a été retenue comme socle de la réussite de cette réforme. Ainsi, la direction des écoles et formations a été élevée au niveau d'une direction générale pour souligner toute l'importance qu'il s'agit désormais d'accorder à la formation. Celle-ci a pour objectif de disposer des agents et cadres capables de servir de manière professionnelle dans les structures respectives du respect des droits et libertés des citoyens. Avec l'appui des partenaires, la police nationale congolaise a élaboré plusieurs instruments devant mettre à la disparité des outils de formation afin de créer de la cohérence dans les actions menées dans le cadre de la formation. Il s'agit principalement des schémas directeurs, du plan annuel de formation, des blocs programmes, ainsi que des modules de formation appliqués dans toutes les structures de formation. Pour mieux assurer ces missions régaliennes, à savoir la sécurité, la tranquillité publique, la sécurité des personnes et de leurs biens, les maintien et le rétablissement de l'ordre public, ainsi que la protection rapprochée de hautes autorités, la police nationale organise des formations initiales, continues et spécialisées pour toutes les catégories d'emploi de son personnel au sein des structures de formation implantées dans certaines provinces du pays, ainsi que dans les écoles de formation à l'étranger. Pour les emplois d'exécution, qui comprennent les agents, les brigadiers, les sous-commissaires de police, les formations se déroulent au sein des écoles de la police. À ce qui concerne les cadres des emplois de collaboration, à savoir les commissaires et ceux d'emploi de conception et de direction, les commissaires supérieurs, leurs formations sont organisées au sein de l'académie de police à l'issue d'un concours d'admission. Les blocs programmes de formation élaborés et appliqués aux finalistes de la session pilote Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été validé par tous les acteurs intervenants dans la formation. Il s'agit du comité de suivi de la réforme de la police, des experts internationaux, des professeurs des universités. Ce bloc programme est adapté aux réponses à donner à la lutte contre toute forme de criminalité. Les enseignants des universités, les officiers de la police nationale et autres services de sécurité ont été recrutés pour assurer des formations adéquates aux jeunes finalistes. Des séminaires ont été également animés par des divers experts des Nations Unies. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous devons tous ici être convaincus que les lauréats ici de cette session sont préparés pour commander des unités à l'échelle d'un commissariat de police et affronter avec professionnalisme les défis de tout genre d'insécurité en vue d'assurer la quiétude et l'ordre public, gage du développement. Aussi, voudrais-je profiter de cette occasion pour solliciter du gouvernement, à travers votre Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, un appui supplémentaire en vue de terminer les travaux de construction et d'équipement de l'Académie de Kimpoko, comme venait de dire le directeur général des écoles de formation. C'est également le cas pour réhabiliter quelques écoles de police. La professionnalisation et la modernisation continue dans les projets de formation
inscrit dans le plan d'action quinquennal 2020-2024, validé par le comité de suivi de la réforme de la police le 12 décembre 2019, passe indéniablement par cet appui. Enfin, je ne puis terminer mon propos sans m'adresser au lauréat de ce concours. À vous, heureux lauréats, vous avez choisi la carrière de police pour servir votre nation. Chaque fois que vous serez appelé à assurer la protection des personnes et de leurs biens, n'oubliez jamais votre serment. Servir avec loyauté, dévouement, intégrité, dignité et le respect des droits de l'homme et la liberté des citoyens conformément aux lois et aux règlements de la République. Mes très sincères félicitations, mesdames et messieurs les commissaires adjoints. Je vous remercie. Sénateurs, Messieurs les vice-ministres de l'Intérieur, Monsieur le ministre auprès le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le chef d'état-major général des FARDC, ici représenté, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le chef de la maison militaire du président de la République, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise à l'intérim, Messieurs les commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise, Messieurs les chefs de la police MONUSCO, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à qui je rends un vivant hommage, j'ai l'honneur, la joie et la fierté de présider à cette cérémonie qui consacre la fin des formations pilotes de la première session de notre Académie de la police nationale. Session baptisée Félix Antoine Tshisekedi. Loin d'être une simple dénomination, le nom du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, dont on a baptisé cette première session de formation pilote, traduit toute une symbolique. Notre président de la République est le premier président de notre histoire, le premier à assurer l'alternance démocratique à la tête de notre pays, fait qui est porteur d'espoir et d'énormes attentes de changement, comme on dit, au sein de notre population. Ces espoirs et changements d'un état de droit où l'homme est effectivement au centre de toute l'action. La police nationale congolaise, tout comme les autres corps appartenant aux forces de l'ordre de défense et sécurité, constitue un miroir de la situation des États de droit. En ce moment où notre peuple
comme partout ailleurs au monde, et déprimé par les effets néfastes de la pandémie à Covid-19, vous êtes appelés à répondre aux cris de détresse qui sont chaque jour émis par notre peuple. Cris de détresse de toutes ces multitudes de nos concitoyens qui, avant de sortir de chez eux chaque jour pour s'engager dans les espaces publics, sortent l'angoisse au ventre comme s'ils s'aventuraient dans une jungle inhospitalière et hostile, mais sachant à quel moment ils pourraient être des victimes de bêtes féroces, je les appelle des bêtes féroces, qui s'adonnent à des actes criminels, et cela de manière constante, à tout moment et à travers plusieurs de nos agglomérations. Et de détresse de toutes ces familles qui passent des nuits sans sommeil, ne sachant à quel moment frapper à leur porte les mêmes bandes qui semblent opérer en toute quiétude. La promotion que nous avons avait dit la joie et la fierté de fêter aujourd'hui est dans cet environnement et porte en ce moment un espoir, l'espoir d'un vent de renouveau au sein de nos forces de sécurité. Vent nouveau des changements que porte, je l'ai dit encore une fois, ces nouveaux régimes par rapport aux attentes de notre peuple. Vous, les lauréats de ces jours, vous qui êtes en ce moment les héros du jour, je crois que vous méritez, vous les finalistes de cette première promotion, d'avoir notre confiance. J'ai entendu la manière dont vous avez exécuté l'hymne de votre académie, ainsi que les paroles que vous avez prononcées et dans cet hymne et dans les serments que vous avez prononcés ici devant nous et dont nous avons pris acte. Vous méritez, dis-je, la confiance que ce vent nouveau sera désormais une réalité. Comme le directeur général des écoles de formation l'a dit dans son mot, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et aujourd'hui, ce premier pas inaugure la volonté que nous avons de pouvoir doter nos troupes de bons chefs, des chefs sur qui l'espoir de notre peuple devra renaître. Nous le disons parce que, à regarder le parcours que vous venez d'achever, notamment l'entrée à une académie de la police qui obéit à une logique de négligence et de épreuves. Exigences et épreuves qui sont rigoureuses, notamment, bien sûr, l'examen, les exigences physiques, les exigences médicales, la formation juridique, les compétences économiques, la formation, tout ce qu'on nous a dit ici, et le fait que vous en sortez victorieux, nous pensons que vous êtes animés de cette détermination et de cette volonté, de cet engagement de pouvoir traduire en acte tout ce que vous venez d'apprendre. Et puisque vous l'avez accompli,
et que maintenant vous êtes sur le chemin de vous engager sur votre carrière professionnelle, qui est une des étapes importantes pour mettre en pratique toutes ces bonnes leçons qui ont été prodiguées. Eh bien, cela ne dépend toujours pas de votre propre volonté, mais animé par l'esprit patriotique et les dévouements tout azimut à la République, parce qu'il s'agit de servir votre pays en tout temps, en toutes circonstances, mais aussi en tout lieu, comme vous le savez. Maintenant que vous êtes prêts, eh bien, nous vous disons félicitations et nous pensons que ce cheminement sera sûrement couronné de Distingués invités, vous qui avez marqué chaleureusement votre présence à cette cérémonie, je tiens à vous saluer et vous appelle à être des témoins de ce qui se passe en ces lieux et en ce moment, où nous prenons date de l'esprit nouveau qui devra désormais animer notre corps de police. Je m'en vais remercier les responsables des formateurs, les responsables plutôt. Colonel Mamou Kakala. Aligné. Bon. Hymne ya académie de police sengeli to souligner plutôt bête à cette place exemple moni académie de police salika 3 ans na tête par la académie de police il existait et puis il existait et créé hymne kotika la libela ekotika libela esengo eza mingi na hymne wana eza ndeke hymne wana ezayebisa bato bazala toujours les meilleurs bazala non seulement bon mais meilleur donc likolo kozala malamu koleka en tout na mosala na endurance na assiduité même intelligence ya mosala na sagesse tout
faut pas luka toujours kozala le meilleur sikoyo bapesi bango théorie ebele pendant bapratique ezalaki sikoyo lelo bakonta sur le terrain c'est vraiment sikoyo beba batia en pratique théorie malako nyonso nazwaki sur le terrain na académie. Merci beaucoup. Je vous remercie.